Bonjour à toutes et à tous, Maëva de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comme chaque samedi maintenant, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Je voulais saluer Sylvie qui se reconnaîtra, qui est toujours impatiente que je publie une nouvelle vidéo concernant le domaine de l'au-delà et de l'ésotérisme. Donc merci beaucoup Sylvie pour votre fidélité, merci beaucoup pour votre enthousiasme concernant mes vidéos et merci aussi à tous les autres abonnés nouveaux et anciens pour votre fidélité, votre gentillesse sur cette chaîne. Sachez vraiment que ça me va droit au cœur, donc un immense merci à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'incarnation de l'âme sur le plan terrestre, comment ça se passe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le but de l'incarnation pour une âme, c'est d'arriver à la perfection pour devenir à terme un esprit supérieur. Donc il va falloir, vous vous en doutez bien, énormément d'incarnations pour parvenir à cette perfection. On parle de centaines, voire de milliers d'incarnations. On ne peut pas exactement quantifier, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Donc les incarnations, à quoi elles servent? Elles servent à l'expiation des erreurs commises dans les vies passées et elles servent aussi de mission. Donc c'est vraiment l'incarnation, c'est vraiment dans le but d'arriver à une perfection de l'âme. Et pour ça, il y a toutes ces incarnations parce que l'âme doit connaître toutes les vicissitudes de la vie terrestre et de la vie corporelle. Alors l'âme, lorsqu'elle est dans l'au-delà, elle pressent toujours sa future incarnation. C'est pour elle une nécessité, un besoin que de devoir s'incarner. Ça sert à son avancement, donc c'est un besoin qu'elle va éprouver tôt ou tard. Alors, l'âme, elle choisit non seulement sa future vie, mais aussi son futur corps. Elle choisit les épreuves qu'elle va devoir affronter. Alors, je vais vous donner un exemple. Si une âme choisit de s'incarner dans le corps d'une personne qui sera au cours de sa vie très très lourdement handicapée ou très gravement malade tout au long de sa vie, lorsque l'âme choisit ce type d'incarnation et ce type du coup de corps, c'est bien évidemment pour une voire des expiations par rapport aux erreurs qu'elle a pu commettre précédemment, en acceptant cette vie-là, cette vie qui va être remplie d'énormément de douleurs à tous les niveaux, de difficultés, de chagrin, d'épreuves dans la plupart du temps, c'est pour pouvoir expier ses fautes. Alors, l'âme, au moment de devoir s'incarner sur le plan terrestre, quand il y a, on va dire, les préludes du retour, elle va ressentir une anxiété et une peur qui, bien évidemment, ne sont pas au même niveau d'intensité que nous, en tant qu'être incarné, on va ressentir. C'est pas exactement la même anxiété, c'est pas exactement les mêmes peurs, mais il y a quand même ces émotions qui sont conservées dans l'au-delà. Donc l'âme va ressentir ces deux émotions à ce moment-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle évolue dans l'au-delà, elle évolue dans un environnement d'une infinie bonté, d'une infinie sagesse, où elle jouit d'une liberté totale et où elle est entourée d'êtres chers, donc des êtres chers comme
les défunts qu'elle a retrouvés au moment de sa mort et de son passage du coup dans l'au-delà, mais aussi d'autres âmes dont elle a fait la connaissance et avec qui, lorsqu'elle est sur le même plan qu'eux, elle évolue. Donc il y a des liens effectivement entre âmes qui se sont créées. Alors, donc quitter, je regarde mes petites notes pour ne rien oublier. Donc effectivement, peur et anxiété quant à l'approche de cette nouvelle incarnation. Au moment du choix de l'incarnation, il faut se rappeler que le guide, nos guides sont toujours auprès de nous. La plupart du temps, notre guide ou nos guides, parce que vous le savez, on en a au minimum un, ils nous suivent depuis, des fois, toutes nos incarnations précédentes. Et ils continueront de nous suivre pour les incarnations suivantes. Donc le guide est vraiment, je dirais, l'ami le plus intime que l'on puisse avoir. Il est vraiment celui qui nous connaît le mieux. Donc au moment du choix de l'incarnation, son rôle va être de nous conseiller sur le choix d'existence que l'on va faire, sur le choix aussi d'épreuves. Il nous conseille, il va avoir une très grande influence sur nos choix, mais comme l'âme conserve son libre arbitre, le guide ne peut absolument pas influencer le libre arbitre de l'âme. Donc, si l'âme fait le choix de beaucoup d'épreuves, d'une vie très difficile, son guide va la conseiller en lui disant « tu devrais choisir une autre existence » ou « tu devrais enlever des épreuves parce que là, il y a trop d'épreuves et tu risques à terme de ne pas pouvoir le supporter ». Qu'est-ce qui se passe lorsque l'âme ne supporte pas les épreuves qu'elle a choisies avant son incarnation? Bien, à un moment donné de son existence terrestre, il va y avoir ce que j'appellerais une interruption d'incarnation. Donc, pour être plus clair, il va y avoir suicide. Puisque, en étant un être incarné, la difficulté de la vie, les épreuves douloureuses qui pour certaines âmes vont s'enchaîner, va devenir trop difficile à porter. Et la seule solution que l'âme trouvera pour se libérer de ces épreuves, c'est d'interrompre son incarnation, donc de se suicider. Le guide, au moment du choix de cette incarnation, lui, il sait qu'il y aura suicide, parce que les épreuves seront trop difficiles pour l'âme à supporter. Mais étant donné qu'il ne peut agir sur le libre arbitre et étant donné aussi que l'âme n'a pas le droit de tout connaître dans le moindre détail de sa prochaine existence, elle ne verra pas son suicide. Elle n'aura pas connaissance que tôt ou tard elle se suicidera. En revanche, le guide le sait dès le départ. Alors, quelque temps avant aussi la nouvelle incarnation, avant donc de quitter l'au-delà, l'âme va aller dans un endroit que l'on appelle, alors je vais vous donner en fait le mot le plus usité, mais il y en a d'autres, mais je trouve que ce mot en plus est assez joli. L'âme se rend dans un endroit qui s'appelle l'anneau du destin. Donc c'est une sorte d'endroit dans l'au-delà qui est très très lumineux, qui a une énergie extrêmement intense. Et lorsque l'âme se trouve au centre de cet anneau, tout autour d'elle, il y a, alors ce sont des images que je vais vous donner pour que vous essayiez de vous faire une représentation. Elle est entourée en fait d'écrans, comme d'écrans de cinéma, d'écrans géants, où sur ces écrans vont être projetées les images de son incarnation future. Donc il y aura les lieux, il y aura les événements, mais bien évidemment pas tous.
Il y aura les personnes qui l'accompagneront dans sa future incarnation. Donc elle va voir un petit peu comme sur des diapositives, énormément d'éléments de son incarnation future. Il y a certains écrans où les images vont être floutées, c'est bien évidemment les images que l'âme n'a pas le droit de voir, de connaître concernant tel événement de vie, telle épreuve, puisque bien évidemment, comme elle a son libre arbitre, elle doit utiliser son libre arbitre au cours de son incarnation. Si elle savait tout, elle ne ferait rien du tout et ça ne servirait absolument pas à son évolution. Donc, il y a des images qui vont être volontairement floutées pour qu'au moment venu dans son incarnation, elle puisse se servir de son libre arbitre pour gérer telle ou telle épreuve, vivre telle ou telle situation avec telle ou telle personne que la vie offre à tout à chacun. Quand l'âme a fini de visionner et choisir du coup sa future incarnation, quand vraiment tous les détails, on va dire, sont réglés, qu'elle a fait son choix, qu'elle en a parlé avec son guide, qu'il lui a conseillé telle ou telle chose, le guide va l'emmener dans un autre endroit qui s'apparente, on va dire, pareil, en termes d'image, qui s'apparenterait sur le plan terrestre à un auditorium, où dans cet auditorium, l'âme, elle se retrouve avec d'autres âmes. Pour la plupart, elle les connaît. Ce sont des âmes qui ont évolué à ses côtés. Et puis, il y a aussi d'autres âmes qu'elle ne connaît pas, puisque dans l'au-delà, on évolue par groupe d'âmes. Je parlerai des différentes âmes, des différents groupes d'âmes et de l'évolution dans une prochaine vidéo. Donc là, elle se retrouve au milieu d'autres âmes et dans cet auditorium, il y a ce qu'on pourrait appeler aussi, puisqu'il faut donner des noms. Donc, donnons des noms. Il y a ce qu'on appellerait des souffleurs. Donc, c'est une autre forme, un petit peu de guide que les guides personnels de l'âme. Ce sont des personnes qui vont avoir pour mission d'ancrer dans la mémoire de l'âme certains signaux, certains événements très importants dont elle devra se souvenir dans son incarnation quand le moment opportun sera venu. C'est un peu comme si il vous implantait des balises, des petits signaux, j'ai envie de dire, pour que quand l'événement important arrivera dans la future incarnation, il y aura quelque chose qui s'apparentera à une très forte intuition, voire une conviction de se dire cet événement me dit quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Un petit peu cette impression de déjà vu. Donc, ces souffleurs vont implanter dans l'âme ces petites balises, ces petits signaux pour, voilà, qu'au moment venu, il y ait une mémoire de l'événement important. Alors, maintenant, au moment du retour, une fois que toutes les étapes sont passées, donc qu'elle a choisi sa vie, qu'elle a vu ce qui l'attendait, qu'elle s'est rendue dans l'auditorium, que les souffleurs lui ont donné les éléments, les petites balises très importantes à se retenir pour l'incarnation, elle va devoir faire le chemin en sens inverse que celui qu'elle a fait quand elle est arrivée dans l'au-delà, donc au moment de sa mort. Alors, le chemin qu'elle va faire est à peu près, en termes de description, à peu près similaire. C'est-à-dire qu'elle va repasser par ce tunnel très lumineux, avec les êtres chers qui sont avec elle pour l'aider à progresser dans ce tunnel, sauf qu'au contraire de son arrivée dans l'au-delà,
le tunnel va devenir de moins en moins lumineux. Ça va faire un petit peu, elle va se retrouver un petit peu comme étant dans un entonnoir. Donc c'est un moment qui est très difficile à vivre pour elle, qui est très émouvant parce que elle a conscience qu'elle va devoir revivre les vicissitudes de l'existence corporelle, qu'elle doit laisser ceux qu'elle aime et ceux avec qui elle a évolué, mais elle n'a pas le choix, elle doit le faire. Elle a exprimé ce besoin de refaire un passage sur Terre. Donc, eh bien, écoutez, elle s'y résout et elle quitte ce monde magnifique de l'au-delà. Donc voilà comment se passe le passage. Ça devient de moins en moins lumineux jusqu'à intégrer la vie corporelle, la vie terrestre. Alors, j'ai oublié de préciser aussi que dans ce tunnel, bien évidemment, le guide vous accompagne jusqu'au bout. Et puis il continue aussi de vous accompagner, bien évidemment, tout au long de votre incarnation. Alors, je dis votre incarnation parce qu'on est toutes et tous des âmes incarnées. Hein. Donc, j'ai dit tout au long de cette vidéo l'âme, mais c'est nous tous. Tout simplement, c'est nous tous. Hein. On est tous des âmes incarnées. On a tous choisi l'incarnation que l'on vit actuellement. Alors, aussi, une question qui est, je pense, très souvent posée. C'est pourquoi, en fait, on ne se souvient pas de ce que l'on a choisi avant de nous incarner. Pourquoi, en fait, au cours de notre existence terrestre, on ne se rappelle pas pourquoi on a choisi cette vie-là, qu'elle soit agréable ou désagréable. Eh bien, c'est tout à fait simple, c'est uniquement parce que, au moment de choisir notre incarnation, et avant de rentrer dans cette incarnation, les guides effectuent une amnésie sur notre âme, sur notre esprit. Ils effectuent cette amnésie pourquoi? Une fois de plus, pour que l'on puisse se servir de notre libre arbitre en toute conscience par rapport à tel événement, telle épreuve qui sera mis sur notre route pour affronter telle ou telle difficulté qui servira à notre évolution, à notre avancement. Et aussi, tout simplement, parce que bien évidemment, on n'est absolument pas, donc l'âme n'est absolument pas autorisée à connaître toute son existence ou ses existences futures dans les moindres détails. Ça, c'est absolument interdit. Donc, ils exercent une amnésie sur les événements futurs. Les seules choses qui vont rester ancrées, du coup, dans notre âme, dans l'âme, c'est les fameuses balises, les fameux petits signaux dont je vous ai parlé, que les souffleurs implantent dans l'âme avant son incarnation. C'est juste quelques petits détails qui, le moment opportun, dans cette incarnation, on va s'en souvenir, comme je vous ai expliqué. Alors, je vérifie que je n'ai rien oublié. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. J'espère, comme d'habitude, avoir été claire, vous avoir appris de nouvelles choses. C'est le but à chaque fois. C'est important pour moi de pouvoir partager, transmettre. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous dire aussi que, alors, c'est mon avis personnel. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. C'est tout à fait normal, c'est la vie. Mais j'aimerais dire que, selon moi, et une fois de plus, c'est ma vérité, elle est absolument pas universelle. Donc, vous êtes d'accord, tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Pour moi, il n'y a aucune incarnation
si dure, j'ai envie de dire, soit-elle par rapport aux épreuves à subir, il n'y a aucune incarnation qui pour moi n'est une punition. C'est pour moi une expiation et une mission qu'on se doit, coûte que coûte, d'accepter, d'accomplir, de comprendre pour évoluer, pour s'améliorer. C'est vraiment pour moi la chose qui est la plus importante à intégrer dans cette vie. Donc ne vraiment pas prendre même la plus difficile des existences comme une punition. Il y a toujours quelque chose à comprendre derrière. Et même la vie la plus difficile qui soit, elle vaut la peine d'être vécue. Parce qu'il y a quand même dans des épreuves extrêmement difficiles, il y a quand même toujours des moments de joie. Il y a toujours des personnes qui sont mises sur notre chemin pour nous aider, pour nous apporter quelque chose, que ce soit pour un court instant ou pour un plus long moment. Donc, je n'essaye pas en vous disant ça d'être moralisateur ou je ne sais pas quel terme on peut employer. Je vous donne juste ma façon de penser concernant cette vie et concernant notre mission d'incarnation. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite avec toujours énormément de plaisir pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Ciao ciao, bye bye.